Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle machine, et cette machine c'est une graveuse découpeuse laser. Voilà, avec ça on est bien avancé. Non mais si vous avez besoin de rien, bah vous m'appelez. Plus sérieusement, aujourd'hui on teste la Alpha MK2 de Algo Laser. Il y a même un 4 corps, tu peux pas tester. Allez c'est parti, on commence l'unboxing ou le déballage en français, pour ceux qui sont exigeants sur la langue. Et c'est parti. Alors, nous avons... Ça doit être marqué quelque part, mais je pense que c'est quelque chose qu'on met sur du verre ou du plexi pour pouvoir graver sur des bouteilles. On verra ça plus tard. C'est bien présenté hein, quand même. Là, on a deux jolies petites boîtes. Ça sonne bizarre. Peut-être que je devrais pas secouer. Donc ça, c'est tout ce qui est consommable. On a des cartes, des plaques, des colliers, le pinceau, du velcro, velours crochet, scratch, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir se faire des petites cartes de visite. Et ça, c'est une plaque d'acrylique. C'est totalement opaque. Ensuite, dans ce paquet, nous avons le manuel d'utilisation. Ok, on a plusieurs choses. L'assistance par air, le montage, certificat de conformité. Ils font les choses sérieusement. Et certificat. C'est un certificat. On a une plaque de MDF, ça a l'air d'être du 3 mm et du contreplaqué de la même épaisseur. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On tombe directement sur la machine. Le câble d'alimentation. Ici, dans le coin... J'arrive pas à le défaire. L'assistance par air. On peut gérer la puissance de l'assistance par air. Ça, c'est plutôt cool. C'est la première fois que je vois ça comme ça. D'habitude, l'assistance par air, c'est soit tout ou rien. Et puis là, on peut gérer à coût de 10%. Il y a 10 niveaux. Ensuite, on a la partie de devant avec l'écran, le bouton d'arrêt d'urgence, la clé, le bouton pot vert. On a une double antenne Wi-Fi. Peut-être que c'est Bluetooth et Wi-Fi. On va voir ça plus tard. On a la partie arrière. Nettement plus simple. On a un câble USB-C pour connecter à la machine. Le bloc alimentation, 144 watts. Les lunettes de protection, très important. Bon, c'est les lunettes universelles. Hein. Mais t'as le droit de me dire ce que t'en penses en commentaire. Maintenant, on descend d'un étage. C'est pas fini, il y en a encore plus maintenant. On a une tige, donc ça j'imagine c'est pour relier les deux poulies sur un axe. Donc ça doit être l'axe Y, j'imagine. Je suppose. Le tuyau pour l'assistance par air. On a des capotes de doigts. Franchement, on dirait vraiment des capotes de doigts. Avec des lentilles de rechange, des joints. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont prévu que la machine allait durer très longtemps. Ensuite, on a une petite mallette. Très jolie, avec les vis, les coupleurs, des clés. En tout genre. On a ce genre de clés. Et ce genre de clés. Et aussi des clés Allen. Ensuite, on a le module laser. Un laser de 20 watts. Alors ça, c'est pour l'axe Y. Quand on voit la taille du moteur, il est énorme. C'est la première fois que je vois un moteur aussi gros sur une graveuse découpeuse laser. Il va y avoir un coupleur et la tige de ce côté-là, puisque ça dépasse ici. Donc c'est bien pour l'axe Y. J'avais raison. Ça, c'est l'axe X, je pense. Non, c'est toujours l'axe Y. C'est la deuxième partie de l'axe Y. Le moteur va venir ici. Et il est raccordé directement à l'axe X. Voilà l'axe X. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même vraiment très très propre. J'ai hâte de monter tout ça. C'est assez prometteur sur la finition de la machine. Il nous reste un petit truc, je dirais des tuyaux pour l'assistance par air, mais il me semblait qu'ils étaient bien plus gros. On a des tuyaux plus petits et des tuyaux plus gros. Ça va être la cale pour le focus, je pense. On va pouvoir passer au montage. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Mais là, cette fois-ci, j'essaye d'être concentré. Déjà, ça commence. Non, je vous parle plus, je suis concentré. Les 3 premières vis installées avec succès. Hop, ça c'est fait. Hop, on branche déjà le moteur en Y. Voilà. Et ça avance. Et ça avance vite. Parfait, maintenant l'axe X. Alors avant, on monte le module et on vient le verrouiller avec le levier qui est là. Parfait, il me reste la tension de la courroie en X. Ça c'est bon. Et ben parfait. Maintenant, j'ai une machine prête à l'emploi. 23 minutes, montage simple et rapide, faut le dire quand même. Voilà, elle a trouvé sa place, alors on va faire une première mise en marche. On désengage le bouton d'arrêt d'urgence, la sécurité, et c'est parti. Mais j'ai oublié ce moment super satisfaisant. J'ai appuyé partout. Bon, parcourons le menu. Apparemment, on a 4 notifications. C'est un écran capacitif, ça répond vraiment très bien. Allez, poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on a dans Engraving? Quelque part dans la machine, il y a une carte micro SD, on n'y a pas accès et elle doit faire 32 Go. Il doit certainement y avoir des fichiers dessus. Ici, il y a des filtres pour pouvoir sélectionner ou voir les fichiers. On verra la gravure plus tard. Maintenant, si on va dans Contrôle, on peut gérer le déplacement, l'assistance par air et le caisson qu'on n'a pas. Ça veut dire que cette option elle est déjà intégrée et qu'on peut déjà contrôler en fait tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment bien. Au niveau de l'assistance par air,
On peut gérer donc les pourcentages ici, mais aussi depuis la télécommande. Alors si je mets 40 ici, ça met un peu de temps, mais on monte à 40. Et au niveau des déplacements, j'imagine tout ce qui est de plus classique. On a même le Z, alors j'imagine que c'est pour un firmware relativement universel, parce que sur cette machine, il n'y a pas de Z. Et ensuite, dans les paramètres, on a la connexion Wi-Fi. Ensuite, dans machine, il y a les capteurs. On a différents modes de déplacement. Donc là, on est en haute efficacité, balance ou haute précision. Et il y a des tests qui s'imposent. Après, au niveau des capteurs, donc il y a un capteur de... je sais pas ce que c'est. Il y a un capteur de vibration. Ah d'accord, c'est le capteur d'inclinaison. Ensuite, on a des réglages dans la gravure, avec différentes détections comme la détection de flamme, de saleté, de pression d'air, etc., etc. Au niveau système, ok, on peut changer la langue. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme langue? Ouais, il y a même du français. Tiens, on va le mettre en français. Ah oui, ça y est, on est en français. Ça pique un peu les yeux. Firmware, micro-logiciel. Voilà, je suis pas connecté, donc il va pas trouver de mise à jour. On a une section à propos. Et pour finir, de l'aide. Allez, c'est parti, on va commencer les premiers tests. Mais avant, ça c'est histoire de protéger ma magnifique table. Et aussi pour faire des découpes super propres, on va y installer un nid d'abeilles. Voilà, magnifique. Alors ça permet de faire des découpes plus propres parce que l'air de l'assistance par air va pouvoir traverser sous la matière. Et ça protège la table parce qu'en dessous, il y a une plaque métallique. Donc évidemment, c'est un accessoire que je recommande, mais on verra ça plus tard. Là, j'ai fait mes tests de découpe et de gravure laser sur du MDF, et ça découpe quand même pas mal pour 2 passes. Alors j'ai préparé ce fichier pour pouvoir mettre tout ça en application. Et c'est parti! Malgré l'assistance par air, j'ai quand même pas mal de traces de brûlé. Toute la découpe est terminée, maintenant place à la peinture. Et voilà le résultat. Alors c'est quand même quelque chose qu'on peut faire très facilement avec la Alpha MK2. Maintenant qu'on a vu la base, il est temps de tester d'autres fonctionnalités de la machine. Et la première, c'est l'application Algo Laser qui permet de contrôler et de configurer la découpeuse laser. Depuis l'application, on peut lancer des gravures sur des images déjà prédéfinies dans l'application. On peut amener nos photos, du texte, des documents, même des codes barres et des QR codes. Et on peut même créer des puzzles. On peut même faire un petit dessin à main levée. Par exemple, je vais graver cette photo. On va essayer ça en échelle de gris. On a un petit problème de traduction. On a très élevé dans faible. Bon, au niveau du résultat, c'est pas ça en fait. Je m'attendais vraiment à un remplissage en niveau de grille avec différentes puissances, mais il a fait que des contours. On va dire que l'application, elle est pas encore au point. Finalement, j'ai préparé la gravure de la photo sur Lightburn et mis dans la clé USB. Lancer une gravure depuis la machine, c'est vraiment très facile. Il y a quelques étapes, il rappelle de faire le focus, on peut choisir l'origine, et pour le moment, le résultat me convient plus. Alors, soi-disant, cette machine aussi a une fonction de reprise après coupure de courant, donc on va tester ça tout de suite. Oh non, oh zut. Et là, si je reprends, il a bien détecté qu'il y avait une coupure en plein milieu d'un travail. Et on lance la reprise. Et c'est parti! Ça y est, la gravure est terminée. Et ben, j'approuve totalement. On a quand même une bonne machine avec une belle surface de travail de 40 cm par 40 cm, qui est quand même assez convivial, il faut le dire, avec son écran tactile, avec des fonctionnalités utiles comme la reprise après coupure de courant, et des fonctionnalités un peu moins utiles comme un variateur pour le compresseur d'assistance par air. Voilà, c'est tout pour moi pour cette machine. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. D'autres vidéos sont à venir, ainsi que des présentations de machines, alors pense à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Et la conversation continue sur Discord, donc si tu veux partager des photos de ce que tu fais, ce que tu bricoles et autres, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Et évidemment, je mets le lien en description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.